Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je me suis dit tiens, allez, on va donner des petites nouvelles pour voir un petit peu comment vous allez. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. Si vous avez des sujets que vous aimeriez bien que je développe, ce serait intéressant. Je vous fais un petit visu, regardez. Un petit visuel. J'espère que je cadre bien. Là, on a un beau soleil ce matin. Il n'y a enfin pas de vent. Je peux faire une petite vidéo. Donc voilà, j'ai eu pas mal d'expériences assez extraordinaires. Et à la limite, je vous en parlerai plus tard parce que bon, j'ai pas encore terminé de travailler dessus. Sur certains, où est-ce qu'il est lui, Ben? Sur certains phénomènes, expériences par rapport aux charges énergétiques qui sont reliées à ce qu'on appelle de la magie noire, transgénérationnelle, et également par rapport à des mémoires qui sont aussi concernant la personne, le sujet précisément, et des actes et pactes qui auraient pu être mis en place, actés, faits par le consultant ou la consultante. J'ai marché dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde. Donc ce qui veut dire que ça porte bonheur. Du pied droit, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Ah là là, c'est pas grave. En plus des bottes à crampons, alors ça fait bien. Et donc du coup, c'est incroyable parce que la personne sur qui je suis actuellement en dossier, et c'est la deuxième personne sur qui j'ai pu bosser sur des actes de magie perpétrés de génération en génération. En fait, les conséquences, c'est de génération en génération. Mais sinon, ça a été acté par la famille, mais ça remonte à assez loin quand même. Hein. Ça remonte à assez loin. Mais même si ça remonte assez loin, les conséquences, elles sont incroyables, quoi. Parce que là, on parle de magie dans une famille. Alors où est-ce que c'est déjà? Je me souviens plus. C'est en Amazonie. Ouais, je crois que ça doit être ça. En Amazonie. Donc la dame aurait un grand terrain là-bas où ils faisaient ils avaient des animaux de ferme, mais pas pour manger. C'était vraiment parce que ils adorent les animaux. Donc c'était le grand-père, etc., qui faisait ça. Et ils ont retrouvé là-bas un anaconda géant, 12 ou 15 mètres, je sais plus, qui était tué par le grand-père, qui était sur le terrain, et ils l'ont enterré sur le terrain. Pas longtemps, un autre serpent jaune zébré, je sais plus trop, qui a été également retrouvé. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, beaucoup de charges, hein, énormément de charges, quand j'ai commencé à travailler sur cette personne-là, j'avais fait la première lecture énergétique en lecture d'aura, ça c'est le premier rendez-vous. Quand on prend la prestation 1, c'est avec visio. Et donc, en lecture énergétique, j'ai vu un serpent au-dessus de la tête. Bon, c'était au-dessus de la tête, son côté droit, elle. Donc, le serpent là qui sortait à ce niveau-là, comme ça. Donc, j'avais la tête. Et sur les côtés, il y avait une masse. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais il y avait une grosse masse énergétique.
pas mal de charges au niveau du corps, les membres inférieurs, des chaînes aux pieds. Et là, je lui ai dit, ça, c'est les chaînes, c'est généralement, quand il y a des chaînes, c'est que c'est un rapport avec l'esclavage la plupart du temps, parce qu'on veut bloquer la personne. Enfin, les mémoires transgénérationnelles, plus les parasites, les entités, enfin bref, les reptiliens et tout ça, eux, ils en profitent pour bloquer à ce niveau-là. Parce qu'il y a déjà des informations dans le passé de la famille, dans les générations passées. Donc c'est une zone, les mains, les poignets, la liberté, les jambes, les chevilles, pour les bloquer encore plus. Et donc du coup, le soir même, je suis partie en sortie, voilà. Donc en sortie des corporations astrales. Et là, je vois donc un serpent, un reptilien, qui est quasiment dans la salle de séjour, hein, principalement. Elle m'a vu, comme c'était le début de la lecture des décrets, donc l'intervention, bon voilà, j'ai rien fait. Je suis juste en mode observation au début, avant de commencer à dégager, parce qu'il faut que la personne commence à lire les protocoles, enfin les décrets d'abord, pour pouvoir retrouver sa souveraineté, son pouvoir, reconnexion avec son âme, la conscience, et puis après on stabilise au niveau émotionnel et le corps physique. Tout ça, c'est tout un processus, ça suit son cours au fur et à mesure on avance par rapport à mon travail. Et donc du coup, moi quand j'y suis retournée après à plusieurs reprises, quand enfin on a vraiment bien commencé très très appliqué la personne, hein, vraiment, je peux donner son prénom, hein, Samantha, voilà, très impliquée dans la lecture, un suivi régulier, journalier, voilà. Elle s'est rendue compte au départ, parce que les premiers, deuxièmes décrets, là c'est direct, on ouvre la conscience, on se reconnecte à son soi supérieur, son âme, et quelques jours après, parfois une semaine, parfois c'est instantané, eh bien on prend conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. Encore plus que déjà qu'on sentait que ça n'allait pas. C'est une conscience qui est tellement forte qu'on se dit, tellement précise qu'on se dit, mais comment j'ai fait pour vivre toutes ces années sans me rendre compte en fait que y avait ça, il y avait cet objet qui semblait bizarre, que je sentais jamais vraiment finalement, voilà, mais c'est resté dans mon foyer, donc c'est une charge négative, soit que vous avez acheté en brocante, raiderie, machin, donc chargé, mal chargé, ou chargé avec des intentions particulières, imagine-moi, voilà, parce que ça a appartenu à quelqu'un, et puis les gens ils savent pas, alors donc ils le revendent, et puis on refourgue le truc maléfique, un peu comme une bague, hein, c'est pareil. On peut porter aussi des bagues maléfiques, des bagues qui portent malheur et pas forcément bonheur. Donc là c'est pareil. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait donc une pierre en bronze. Oh, ça devait bien faire plus de 30 cm de large sur je sais pas combien. C'était quand même du bronze, c'est quand même épais quoi, voilà. C'était une sculpture. Cette sculpture, c'est un serpent. Donc on voit la tête d'une personne avec un serpent qui passe au-dessus de la tête. Et sur les côtés au niveau du cou, de la nuque, on voit des œufs. Voilà. Alors ça c'est un truc, je ne vais pas vous le mettre en photo, voilà, parce que c'est un artiste qui fait ça. Et je ne veux pas le démonter, le truc, voilà. Le mec, bon, il a fait ça, voilà. Il vend ses sculptures. Mais c'est quand même
voilà, c'est pas positif du tout. C'est reptilien, pour moi, c'est pas bon. Voilà, le serpent, c'est pas bon du tout. Moi, quand je vois des serpents, des cobras, des machins qui sont collés sur les personnes, voilà, on sait que là, il y a un petit peu quand même de magie, il y a quelque chose derrière. Et donc, du coup, ça m'a ramené au dessin que j'avais fait lors du premier rendez-vous. Le dessin lors du premier rendez-vous, c'était, comme je vous disais tout à l'heure, la tête, le serpent, voilà, la fameuse masse que je voyais sur le côté, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, eh bien, ce sont des œufs. Voilà, doucement. Ce sont des œufs. Ce qui fait que, en fait, le reptilien, la reptilienne, elle avait carrément, pondu plein d'œufs, là, voilà. Elle lui pompait toute son énergie, et puis tout le temps fatiguée, les idées pas claires, des manifestations, plein de choses. En plus, il y avait des objets qui disparaissaient chez elle. Et quand j'ai commencé le travail, je crois que c'est quelques jours, une semaine après, doucement, pas les godasses, hein, tu vas pas commencer, hein. Oui, parce qu'il n'a pas fini, hein, lui, godasse toujours, hein. Ça continue, hein. Ça continue. Et donc, du coup, j'ai involontairement, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais bon, voilà, des objets dont elle ne connaissait pas du tout l'origine sont apparus comme ça dans une des pièces chez elle. D'autres objets qu'elle connaissait, gros en plus, hein, des gros objets, d'autres objets qu'elle connaissait, qui réapparaissent. Allez, vas-y, comme ça revient, c'est voilà. Alors moi je lui ai dit, c'est parce qu'en fait vous avez deux portails. Un portail, une ouverture, une entrée et une sortie. Moi par expérience, je sais que ça revient à peu près un mois après, ça revient, mais pas dans la même pièce. Alors c'est pour ça que c'est très important d'essayer de localiser, surtout de mémoriser, hein, là où il y a entrée et sortie. Si on sait qu'on a mis des objets là, ok, voilà, et que ça disparaît, ok, on note, et que ça réapparaisse à un autre endroit, là, c'est pas la peine de tourner midi à 14h, on a une entrée, une sortie. Donc ça, c'était ça à fermer aussi. Regardez les corbeaux, il y en a pas mal là-haut. Tout à l'heure, il y en avait plus. Donc du coup, j'ai travaillé pour essayer de voir un petit peu ces fameuses entrées et sorties. Bon, de l'autre côté, j'ai vu effectivement une distorsion du champ énergétique d'une pièce. Là où il y a il y a une véranda. Cette distorsion énergétique peut indiquer un portail, voilà, tout simplement. Et ça m'avait en fait rappelé que le soir même, dans la nuit même en fait, qui a suivi notre premier rendez-vous en visio, je me suis donc dédoublée. Et après, dédoublée, c'est-à-dire projection de conscience. Et après, je me suis dédoublée, je me suis décorporée consciemment. Et je me suis retrouvée donc en haut de la cage d'escalier chez elle, au premier étage. Et là, j'ai vu en bas de la cage d'escalier, juste au virage, une énergie qui est arrivée, mais très rapidement, une forme en fait, une forme plutôt grise. Elle est arrivée très rapidement et elle s'est barrée. Elle a traversé le mur et elle s'est barrée. Ok. Donc moi après direct j'ai réintégré le corps. Elle me contacte juste après pour me dire il y a un vacarme à l'instant au rez-de-chaussée ou en bas, je sais plus où là, au rez-de-chaussée, il y a un vacarme pas possible, il y a un cambrioleur. Elle était en mode panique. Alors je lui ai dit non, vous inquiétez pas. Et vous inquiétez pas, c'est moi. Généralement, je fais pas de bruit, mais bon, voilà, ça peut arriver qu'il y ait des fois quelques petits éclairs de lumière ou des bulles de toutes les couleurs, un peu comme des orbes, voilà. Et donc, elle descend voir. Voilà, elle descend voir, ce qui est tout à fait normal.
pour voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc elle y va, elle va voir. Et là, elle voit que le truc, il est passé, on ne sait pas quoi, a traversé carrément la porte-fenêtre de la véranda, a fait tomber un grand carton dans lequel il y avait un miroir, mais le carton était vide, mais il y avait quand même des trucs dedans, voilà. Le truc, il a tombé, il a tout chamboulé sur son chemin. En fait, il m'a vu, il s'est barré, quoi. Voilà, il s'est barré quand il m'a vu, mais une énergie, c'est vrai que l'énergie était très très vive, très puissante. Donc ce qui fait que sur son passage, il a tout embarqué, vous voyez. Et il est passé par la porte-fenêtre, donnant à la véranda. Ok. Donc, les nuits suivantes, je continue mon travail, 2-3 nuits après, je crois, je ne sais plus très bien. Et là, donc je revois la reptilienne, qui est une femme. Et là, je dis, ok, c'est bon. On est au début. Si on ne commence pas maintenant, ça va durer 2 mois. Donc, je sors une sorte d'épée de lumière, en fait, un peu comme un laser. Et je lui coupe la tête, direct. Je disparais. Je reviens quelques jours après. Et là, qu'est-ce que je me rends compte? Que en fait, pas de problème, je suis revenue, mais j'ai 2 têtes. Alors ça, c'était super. Bon, je me suis dit, ok, d'accord, bon, on va voir plus tard, on verra plus tard, on va prendre notre temps. Et les 2 têtes, elles vont sauter. 2 têtes, la même en fait, c'est comme si c'était des jumeaux. Hein. Plus d'1 semaine après, j'entame ma 2e semaine. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh oui, d'accord, ok, super. Il y a une voiture là-bas. Ben, viens là. Ben, viens. Et là, qu'est-ce que je vois? Ok, la tête, d'accord. Effectivement, il y a encore une tête. Mais les 2 têtes, elles ne bougent pas en fait. Elles sont inertes. Viens, Lolo. C'est comme si que j'avais, en ayant coupé les 2 têtes et que les 2 têtes ont repoussé, enfin, ayant coupé la tête et que les 2 têtes ont repoussé quelques temps après, c'est comme si en fait j'avais fait une pause sur le plan énergétique, comme si j'avais mis un peu voilà, comme si j'avais stoppé le temps, enfin c'est très spécial. Donc là j'en suis là, les 2 têtes sont pas réapparues parce que de nouveau voilà, je les ai recoupées et pour le moment il y a rien qui voilà, mais je suis quand même sur le qui-vive parce que j'ai pas terminé. On entame la 3e semaine et c'est du lourd entre les objets qui disparaissent, bouge pas, toutes les charges, les objets de charge qu'il y avait, ça aussi c'était du boulot, voilà. Donc tout ça c'est voilà, je vous tiens au courant et puis je vous dirai au fur et à mesure. Je mets pas de photos, je mets pas de dessin pour le moment. J'en mettrai un petit peu plus tard pour vraiment vous donner plus de précision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, sachez que parfois, vous voyez, même après un nettoyage énergétique et qu'on se rend compte en fait que ça va pas mieux ou moyen, eh bien parfois c'est peut-être juste l'environnement qui ne va pas. Sur le plan tellurique, c'est-à-dire le lit qui est mal positionné, des objets qui ne sont pas positifs, qui ont une radionique négative, qui sont mal orientés, chargés, objets qu'on récupère, brocantes, raideries, tout ça, voilà. Il peut y avoir plein de choses. Même de l'eau stagnante, des radons sous la maison, plein de choses. Et tout ça, après, il faut faire appel à un radiesthésie spécialisé, à un sourcier, pour équilibrer tout ça, neutraliser, fermer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo, la suite de celle-ci.